Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de ce mercredi 19 novembre. Le Premier ministre de la République socialiste du Vietnam est en visite officielle en Algérie, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Alger et Hanoï, ainsi que de la promotion du partenariat bilatéral. Les positions diplomatiques de l'Algérie sur les affaires internationales actuelles sont claires et fermes, fondées sur des principes solides, des positions confirmées dans un texte de l'agence Presse Service qui revient sur le lourd tribut payé par le peuple algérien durant les tragédies des années 90 face au complot qui avait vainement ciblé l'État national à cette époque. Crise sociale au Maroc, la hausse du coût de la vie et le chômage croissant plongent des millions de citoyens dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Nombreux sont ceux qui descendent dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol. Clôture hier de la première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun. 3 catégories étaient en compétition, fiction, documentaire et film national. Nous reviendrons sur la soirée organisée à cette occasion à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le Premier ministre Séfer Rieb s'est entretenu ce matin avec le Premier ministre de la République socialiste du Vietnam, Pham Minh Chinh, qui effectue une visite officielle en Algérie. Cette rencontre a été l'occasion de saluer la profondeur des liens d'amitié et de solidarité unissant les deux pays et les deux peuples frères, ainsi que l'histoire de lutte commune qui les rassemble. Elle a également permis de réaffirmer la volonté politique des deux dirigeants de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines afin de l'élever au rang de partenariat stratégique. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, ainsi que du ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamel Rizik. Le Premier ministre vietnamien s'est recueilli ce matin au sanctuaire du martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des Chouhada de la glorieuse révolution de novembre 54. À cette occasion, il a contemplé la baie d'Alger à partir du sanctuaire du martyr qui offre une vue panoramique sur la capitale avant de visiter le musée du Moudjahid où il a reçu des explications sur les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie, notamment celle de la glorieuse révolution du 1er novembre 54. La coopération algéro-vietnamienne reflète les liens historiques qui unissent les deux pays, une amitié profonde forgée durant la glorieuse révolution de novembre 54. Les deux pays se sont libérés du joug colonial à travers leur lutte pour l'indépendance et le Vietnam a reconnu dès 1958 le gouvernement provisoire de la République algérienne. Depuis, Alger et Hanoï entretiennent une coopération durable dans de nombreux secteurs symbolisant des valeurs communes de bravoure, de sacrifice et de solidarité internationale. Maïssa Le Bouhela. Les relations algéro-vietnamiennes sont historiques et fortement marquées par la solidarité anticoloniale. Chaque peuple voyant dans l'autre un partenaire dans la lutte contre la colonisation française. D'ailleurs, la victoire vietnamienne de 1954 contre l'armée coloniale française à Dien Bien Phu a renforcé la conviction des Algériens qu'une armée coloniale puissante pouvait être vaincue par un mouvement de libération populaire. Unis par les mêmes valeurs de lutte, de dignité et d'indépendance, les deux peuples ont toujours refusé la domination étrangère. Leurs combats se sont mutuellement éclairés, incarnant l'idée que la liberté ne se donne pas, mais s'arrache. La détermination algérienne a nourri la réflexion des dirigeants de Hanoï, tandis que l'expérience vietnamienne trouvait un puissant écho dans les Mantanes et les maquis algériens. De cette résonance est née une référence commune pour les mouvements de libération nationale à travers le monde. Une démonstration tangible de ce que peut produire la persévérance d'un peuple
en quête de liberté. Avant même que l'Algérie ne retrouve sa place sur la scène internationale, le Vietnam l'a soutenu en reconnaissant le gouvernement provisoire algérien. À son tour, et dès son indépendance, l'Algérie sera l'une des premières nations du monde arabe et d'Afrique à reconnaître officiellement la République démocratique du Vietnam et à établir des relations diplomatiques avec Hanoï, des relations qui n'ont jamais cessé de se développer, portées par l'esprit du mouvement des non-alignés. Les deux capitales ont depuis multiplié les positions convergentes, défendant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et renforçant leurs échanges politiques et économiques. Ainsi s'est construit un partenariat solide entre les deux pays, fondé sur une histoire commune qui continue de nourrir des coopérations renouvelées. Dans l'actualité également, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des affaires africaines, Ahmed Attaf, a affirmé hier lors d'une conférence de presse animée au siège du ministère l'engagement de l'Algérie à honorer ses responsabilités au sein du Conseil de sécurité à l'approche de la fin de son mandat, tout en restant fidèle à ses principes immuables et à son histoire de lutte et à son identité arabe, islamique et africaine. Ahmed Attaf a par ailleurs ajouté que les priorités de la diplomatie algérienne ont connu des évolutions notables sur la scène internationale ces derniers temps. Je vous propose de l'écouter. L'Algérie s'est engagée depuis le début de son mandat au Conseil de sécurité à aligner toutes ses démarches, ses actions et ses initiatives sur celles de ses frères palestiniens en particulier et de ses frères arabes en général. Dans cette perspective, l'Algérie ne s'écartera jamais de la position de ses frères palestiniens et ne peut sortir du cadre du consensus arabe et islamique soutenant le projet de résolution et appelant à son adoption par le Conseil de sécurité et ne peut adopter enfin une position contraire à celle qu'elle a défendue auparavant, à savoir la nécessité d'adopter une résolution urgente et contraignante afin de mettre fin à toutes les formes de souffrance imposées au peuple palestinien à Gaza. لمشروع القرار والداعي لاعتماده من قبل مجلس الأمن. Les positions diplomatiques de l'Algérie sur les affaires internationales actuelles sont claires et fermes, fondées sur des principes solides. Ces positions honorables ont été confirmées par l'agence Presse-Service qui a ajouté que l'État ne permettra jamais que sa décision souveraine en matière de politique extérieure soit transformée en outil de marchandage politique ou partisan, refusant de se laisser dicter sa conduite par les caprices, les impulsions ou les velléités de quiconque. Yannis Saïd Belkacem. L'État national, qui a pleinement recouvré ses forces et demeure souverain dans l'ensemble de ses décisions, guidé exclusivement par l'intérêt national et public, ne permettra jamais que sa décision souveraine soit transformée en outil de marchandage politique ou partisan. C'est ce qui ressort d'un commentaire publié par l'agence de presse-service, dans lequel il est clairement indiqué que l'État ne laissera pas dicter sa conduite par les caprices, les impulsions ou les velléités de quiconque. Le texte revient sur le lourd tribut payé par le peuple algérien durant les tragédies des années 90 face au complot qui avait vainement ciblé l'État national dans ses fondements, tragédie appartenant désormais au passé. La dépêche APS rappelle que la politique étrangère de l'État algérien puise ses fondements et ses mécanismes de définition dans la constitution de la nation. C'est elle qui fait de la politique extérieure un domaine réservé du président de la République en sa qualité d'unique et seul artisan de la décision politique extérieure, au nom de la nation algérienne. C'est également la loi fondamentale qui définit l'appareil diplomatique de l'État en tant que responsable de l'exécution rigoureuse de cette politique. Nulle voix ne peut s'élever au-dessus de celle de la Constitution et nulle source ne peut définir notre politique étrangère en dehors de sa source constitutionnelle. Or, certaines parties internes se sont aujourd'hui élevées contre la diplomatie algérienne, critiquant la position que notre pays a adoptée face à la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU relative à la question palestinienne, en particulier à la situation humanitaire et sécuritaire dans la bande de Gaza. Des critiques jugées infondées par plusieurs observateurs qui y voient un manque de compréhension du fonctionnement diplomatique, une méconnaissance de la position constante de l'Algérie et des calculs politiciens étriqués. La ligne du pays reste claire et cohérente, un soutien ferme au peuple palestinien et à sa cause légitime. Les partis à l'origine de ces déclarations doivent pleinement comprendre que les agendas politiques et partisans n'ont pas leur place dans la politique extérieure de l'État.
Dans l'actualité internationale, les forces d'occupation sionistes ont bombardé les zones est de la ville de Raza et de Jabalia. Des attaques qui aggravent la situation des Palestiniens déjà confrontés à de graves pénuries de nourriture, d'eau et de soins médicaux, tandis que les appels internationaux se multiplient pour lever le blocus et acheminer davantage d'aide humanitaire. Les Palestiniens, eux, saluent la position de l'Algérie et son soutien constant à leur juste cause. Wissam Abou Zaïd et Badi Amarni. Les traces de la guerre sont encore visibles à Raza et les Razaouis vivent encore des conditions difficiles sous des tentes de fortune ou dans des centres de réfugiés. Notre immeuble de 6 étages a été détruit. Tous nos souvenirs et nos rêves sont pulvérisés. Il est difficile pour nous de trouver de l'eau. C'est devenu problématique. Là où le regard se pose, ces scènes de destruction rappellent les affres de l'agression sioniste sur le peuple palestinien innocent à la recherche aujourd'hui de moyens de survie. Un peuple qui salue le rôle de l'Algérie qui n'a jamais cessé de plaider en faveur de la question palestinienne pour imposer un cessez-le-feu à Raza et entamer la reconstruction. L'Algérie est dans nos cœurs. Vive le peuple algérien, vive le peuple palestinien. L'Algérie est un pays frère depuis toujours. Elle est connue pour ses positions honorables et son soutien à la cause palestinienne. Ce n'est pas étranger aux Algériens de se mettre à nos côtés. En tant que peuple vivant des conditions difficiles, nous remercions l'Algérie et son peuple pour cette position, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité ou dans les différentes autres tribunes internationales. Nous demandons à l'Algérie de nous aider pour la reconstruction. Nous la remercions pour son soutien. Pour l'heure, les Razaouis continuent de vivre dans leur ville détruite, dans un environnement de désolation et des difficultés d'accéder aux moyens de vie les plus rudimentaires. Au Maroc, la tension sociale s'accentue, la hausse du coût de la vie et le chômage croissant plongent les citoyens dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Acculés par la crise, ils sont nombreux à descendre dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol. Anis Chir. Avec l'aggravation de la crise économique et sociale, les Marocains peinent à joindre les deux bouts. Aux démolitions arbitraires de maisons viennent s'ajouter la cherté de la vie, le chômage et le manque de ressources hydriques, plongeant les Marocains dans le désarroi. Une situation critique qui laisse pourtant le Merzen indifférent. À part le pain, on n'a rien à manger. On souffre nuit et jour. Nos enfants ne dorment plus, ne mangent pas à leur faim. On ne connaît plus que la misère. Vous qui êtes au pouvoir, on vous supplie de nous donner nos droits. En l'absence de réponses concrètes à leurs revendications, les Marocains souffrent encore et toujours de la répression et des politiques publiques désastreuses du Merzen. Une crise qui s'enlise et un peuple qui s'épuise à réclamer ses droits humains les plus fondamentaux. Merzen expulse les gens et les jette à la rue sans les reloger. Où sont les associations censées nous aider? Nous ne sommes plus considérés comme des Marocains. On nous méprise. On veut un autre pays qui nous reconnaît et reconnaît nos droits. Victimes de la politique du Merzen, les Marocains ne décolèrent pas et comptent poursuivre leur combat pour la survie et la dignité. Retour chez nous, sport football avec l'équipe nationale qui s'est imposée hier face à son homologue saoudienne en match amical disputé au stade du Prince Abdullah Al Faisal de Jeddah dans le cadre de la préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les détails avec Hakim Kchoud. La première période a été relativement équilibrée entre les deux équipes. Aucune d'elles n'ayant réussi à imposer son jeu et encore moins à se créer des occasions nettes de scorer. Après la pause, la sélection algérienne est revenue avec des intentions plus offensives. Après plusieurs tentatives algériennes, Hadj Moussa, dans l'une de ses incursions sur le côté droit, est fauché en pleine surface, poussant l'arbitre à siffler penalty, transformé victorieusement par le capitaine Riyad Mahrez à la 75e minute de jeu.
Hadj Moussa, encore lui, est revenu à la charge pour se jouer de la défense saoudienne. Son tir est repoussé par le gardien. La balle arrive dans les pieds du rentrant Belrali qui catapulte le cuir au fond des filets. 85e minute de jeu. Une victoire méritée des hommes de Vladimir Petkovic qui bouclent de la meilleure des manières leur avant-dernier stage avant la Coupe d'Afrique des Nations. Grâce à ce succès, l'Algérie prend l'avantage dans ses confrontations face à l'Arabie Saoudite avec 2 victoires contre une défaite alors que 2 rencontres se sont terminées sur un score nul. Ouais, première mi-temps, on a évalué le jeu de l'adversaire. On était un peu sur le reculoir, ça veut dire qu'on analysait et tout. Et en deuxième mi-temps, alhamdoulilah, on a réussi à prendre le jeu à notre compte. Et alhamdoulilah, c'est très bien passé et on a marqué 2 buts, alhamdoulilah. Êtes-vous satisfait de votre performance aujourd'hui, non? Ouais, je suis satisfait de ma performance et c'est grâce à l'équipe aussi. Parce que sans l'équipe, je peux pas jouer comme je joue. Donc je suis très content de moi et surtout de l'équipe parce que c'est grâce à eux si je fais un bon match aujourd'hui. Je pense que l'équipe a fait un bon match, on était bien en place défensivement, compact, on jouait les coins à fond. Au final, on s'est créé quelques situations et c'est très positif. On a montré un beau visage. Après, quand on est rentré, on a su mettre le deuxième, faire le break, on était un peu plus serein. Donc, alhamdoulilah, c'était un bon match de préparation face à une belle équipe d'Arabie Saoudite. Il y avait beaucoup de qualité en face et non, c'est positif pour la suite. On peut dire qu'on est partiellement prêt pour la CAN? Il faut. Si on n'est pas prêt maintenant, on ne le fera jamais. Donc ouais, on peut dire qu'on est prêt. Les Verts rallieront le pays ce mercredi avant l'ultime stage de décembre où le sélectionneur national finalisera la liste qui prendra part à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Tombée de rideau sur la première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun. Après plusieurs jours de projection, 3 catégories étaient en compétition, fiction, documentaire et film national. À l'issue de ce festival, les lauréats ont été récompensés d'un Gourara d'or. Mounia Garbi. Cette première édition du Festival international du court-métrage se termine en apothéose avec un public conquis et des lauréats primés d'un Gourara d'or. Le grand prix du meilleur court-métrage a été décerné à Yazid Yetou pour son film Collatéral. Je suis très content d'avoir reçu ce prix. Et de manière symbolique, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes débuts au cinéma, c'était avec le grand regretté Lakhdar Hamina sur son dernier film, Ici à Timimoun. Et je suis content de recevoir ce prix. Tout le mérite revient aussi à toute l'équipe du film. The Roux, qui signifie la prière, du réalisateur congolais Safari Sanguer, sera la sélection du jury pour la catégorie documentaire. Le choix était difficile et nous avons opté pour le film congolais qui nous a particulièrement touchés parce qu'il pose un regard différent, calme, sans misérabilisme sur une ville qui est en pleine guerre, mais en même temps qui résiste à travers des gestes quotidiens très simples mais très évocateurs. L'émotion elle est grande vraiment d'avoir reçu le prix du jury et ça honore, ça rend justice à cette ville qui est Goma, à ces femmes qui luttent jour et nuit et à cette population. Je dis merci à Timimoun, je dis merci aux organisateurs. Pour la catégorie production nationale, la jeune Imen Ayadi, qui signe son deuxième court-métrage Nia, remporte haut la main le Gourara d'or. Je suis très heureuse, extrêmement heureuse et je suis très reconnaissante envers le public, envers les membres du jury et envers toutes personnes qui ont participé à faire ce film et surtout ce festival merveilleux. On a passé une semaine merveilleuse. Je dis d'abord félicitations à Imen. Merci beaucoup. J'ai été tout de suite conquise par son film. Il est tellement émotif, qui raconte plein de choses et on reconnaît même Imen à travers le film et ça c'est très beau. Je vous l'avoue, ça n'a pas été facile. Le niveau il était très élevé et c'est tout à l'honneur de l'Algérie parce que là on a remarqué qu'il y a une vague de jeunes réalisateurs qui ont de belles histoires à raconter, avec de belles techniques, avec une belle vision surtout. Une première édition réussie en attendant la prochaine. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.